je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce dimanche, dimanche de la Pentecôte. Et c'est une joie de pouvoir s'y retrouver en ce dimanche, d'accueillir l'Esprit Saint en chacun de nous, sur chacun de nous, et qu'il fasse aussi descendre, pleuvoir sur vous, tous qui m'écoutez, une pluie de grâce, et qu'il vous continue à vous enseigner ce que le Seigneur veut pour chacun de vous. Donc, je souhaite le bonsoir, le bonjour à Louisa, Rama, Anck, Caroline, Chantal, Ghislaine, Aude Pâques, Fabiola. Donc, je vous souhaite le bonjour et merci d'être là en ce jour ou en ce soir là, pour la majeure partie d'entre vous. Rosanne aussi, je te souhaite le bonsoir et Isabelle aussi avec le petit drapeau français. Je crois que tu es de la France. Gérald aussi, bonjour. Donc, bonjour en Christ, in Christia. Fait que voilà, ben, je suis heureux d'être ici et aujourd'hui, on aura aussi un autre bon sujet, Stelio, donc je te souhaite aussi le bonjour. On aura aussi un autre beau sujet à pouvoir, je dirais, approfondir. Et puis, ce sujet-là porte tout simplement sur le thème que vous avez vu en entrée de jeu, c'est-à-dire ton cœur s'ouvre de jour en jour. Ton cœur s'ouvre de jour en jour. Et nécessairement, ce thème-là fait un peu écho à nos derniers, je dirais, live du dimanche, où on a appris tout simplement qu'il existait en nous, à l'intérieur de nous, un espace, un petit espace dans lequel on peut se retirer à toute heure du jour et dans lequel on peut aller rencontrer le Seigneur, où on peut aussi aller prier et aller aussi, je dirais, confier tout ce que nous portons au Seigneur et en n'oubliant pas, bien sûr, d'accueillir tout ce que nous portons pour bien l'offrir par la suite. Donc, ça fait écho, donc, à tout ce qu'on a pu vivre dans les derniers Facebook Live. Et là, on va aller un peu dans un autre aspect. Et puis, j'espère que vous pourrez simplement vous laisser conduire, puis vous laisser aussi interpeller par ce message, donc le message 167 du premier volume, que vous pourrez, si vous le souhaitez, lire directement dans le volume 1, ou vous pourrez aussi écouter la lecture de ce message-là, le commentaire que Léane en fait dans le rendez-vous du dimanche, qui se trouve en commentaire là, sous cette vidéo ou par-dessus, dépendant où vous vous trouvez. Donc, j'y vais un peu plus de l'avant pour ce qui est du thème d'aujourd'hui. Ton cœur s'ouvre de jour en jour. Je pense que nous sommes... il y a une semaine qui s'est passée entre aujourd'hui et la dernière fois que nous nous sommes parlé. Il y en a eu d'autres Facebook Live entre aujourd'hui puis la fois que nous nous sommes parlé. Et vous pouvez certainement constater cela, que votre cœur s'ouvre de jour en jour. Que mon cœur, qui a de plus en plus d'espace en moi pour accueillir
l'amour du Seigneur. Hein? C'est le cœur qui s'ouvre. Et on parle ici, dans ce message numéro 167 au volume 1, on parle ici que Jésus vient prendre ton cœur. Ce cœur qui s'ouvre là, il vient le prendre. Pourquoi? Ben, pour qu'il soit brûlé au feu de son amour feu. Le Seigneur vient le prendre pour qu'il soit brûlé au feu de son amour feu. Et c'est beau hein, de voir qu'on vient ici, dans ce message, exprimer hein, ce désir-là de Jésus, que son amour, qu'il veut te brûler de son amour feu. Et en plus, en ce jour où nous fêtons la Pentecôte, ce feu de l'Esprit qui descendit sur la tête des apôtres, eh bien, hein, on est dans le thème, dans ce thème-là où le Seigneur nous promet aussi son feu, hein, son feu qui vient pour nous aimer, hein, pour faire encore plus d'espace en nous, hein, pour que notre cœur s'ouvre de plus en plus, jour après jour. Donc, brûler au feu de son amour feu. C'est ce que le Seigneur fait, c'est ce que Jésus fait. Lorsque ton cœur s'ouvre de plus en plus, il le prend pour qu'il soit brûlé hein, au feu de son amour feu. Et puis, ce feu-là hein, qui brûle, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est quoi? Qu'est-ce qui vient produire tout simplement ce feu? Ce qu'il vient faire, c'est qu'il purifie ton cœur. Il vient le rendre pur. Donc, il purifie ton cœur. Et puis, la purification va dans aussi tous les sens. Hein? Donc, il purifie mon écoute, il purifie mon regard, il purifie mes paroles, il purifie mes gestes, il purifie aussi mon accueil, l'amour que j'ai aussi les uns pour les autres. Il vient le rendre de plus en plus, je dirais, accessible à la majorité. Comme son amour à lui est accessible universellement. Donc, hein, ce feu-là, il vient purifier ton cœur. Qu'est-ce qu'il vient faire aussi? Il libère ton cœur. Hein? Bon, c'est intéressant ça. Donc, il vient donc, purifier et il vient libérer. Donc, lorsqu'on est purifié, il y a de certaines saletés, ben on a besoin d'être aussi libéré de cela. Hein? Parce que si on vient juste purifier et on ne vient pas libérer l'espace, à ce moment-là, hein, tout ce que j'ai fait, puis tout ce que j'ai goûté, tout ce que j'ai vécu, va être facilement, je dirais, à reprendre parce que hein, mon cœur n'aura pas été libéré. Et comment je fais ça? Hein? Tout simplement, que ton cœur s'ouvre de jour en jour et ce cœur-là, Jésus, hein, le prend pour qu'il soit brûlé au feu de son amour feu, pour qu'il soit, puis ce feu-là, il purifie ton cœur et il libère ton cœur. Donc, hein, j'ai juste tout simplement à ouvrir, à garder mon cœur ouvert. Et comment le garder ouvert? Ben, il s'ouvre jour après jour. Tout simplement avec le oui, des oui que je donne, et aussi avec, je dirais, l'accueil que je fais de son amour, du feu de son amour feu. Et puis, voilà. Et tranquillement, hein, ce feu-là vient purifier et vient libérer. Et pour libérer, hein, on fait des exemples avec de la saleté, mais vous savez, on a tous une vie plus ou moins longue ou assez longue, et
on en a vécu des choses. On en a beaucoup vécu des choses. Puis, avant d'être complètement délivré, libéré, eh bien, il faut creuser. Il faut permettre que jour après jour, mon cœur s'ouvre et que le Seigneur puisse creuser avec moi à travers tout ce que j'ai vécu pour en être, bien sûr, libéré. Et cela prend bien sûr du temps. Hein? C'est pour ça qu'il y a le jour après jour, de jour en jour. Hein? C'est un processus, et puis un processus dans lequel je m'engage et j'accueille, en fait, la transformation qui se fait en moi. Et hein, par cette transformation-là, on l'a déjà vu, faut que j'accueille, il faut toujours que ça repasse par là, mais il faut que j'accueille hein, ce qui se présente et puis que je l'offre par la suite. Et puis, de l'accueillir, bien des fois, ça nous amène la souffrance, bien sûr. Et puis, ça peut nous emmener aussi des joies, des peines, mais c'est un processus par lequel hein, il libère mon cœur. Simplement parce qu'il veut prendre mon cœur et le brûler au feu de son amour-feu. Et troisièmement, il coupe les attaches. Donc, il ne vient pas juste libérer, mais il vient aussi couper des attaches. Donc, il y a des choses que j'ai accumulées qui viennent libérer, mais il y a aussi hein, des attaches. Je suis attaché par toutes sortes de choses qui m'empêchent d'être purifié, d'être libre. Et il vient couper ça. Hein? Puis ce qui vient couper les attaches, c'est les attaches qui t'empêchent d'accueillir l'amour du Père que le Père veut déverser dans ton cœur. C'est intéressant, ça aussi. Hein? C'est comme si on en revient à cet accueil-là de l'amour que le Père veut déverser en mon cœur. Puis on parle de hein, que le Père veut déverser, t'empêche d'accueillir l'amour. Mais en fait, je pense que t'empêche d'accueillir tout. J'ai fait une petite faute, mais tout l'amour que le Père veut déverser dans ton cœur. Et ce tout-là, eh bien, je sais que c'est impossible d'accueillir tout cet amour-là que le Père veut déverser dans mon cœur. Je sais bien, mais le Père ne fait pas les choses à moitié. Il veut déverser tout son amour dans ton cœur. Il veut faire ça. Et est-ce qu'on est capable d'accueillir cet amour-là? Le tout de son amour nous permet d'accueillir hein, ces parcelles d'amour-là. Bon, parlons de parcelles, mais ce qu'on est capable d'accueillir parce que le tout est là. Et puis, nous permet, hein, parce que les attaches se coupent, de pouvoir accueillir son amour là-dedans. Et est-ce que faut que... c'est toujours l'histoire de l'œuf ou la poule qui vient avant, la poule ou l'œuf? L'œuf ou la poule? Est-ce qu'il faut qu'il coupe les attaches pour que... Hein, qui t'empêche d'accueillir tout l'amour que le Père veut déverser en toi? Ou est-ce que il ne te fait pas goûter à son amour pour que tu puisses aussi identifier ces attaches-là, attaches qui t'empêchent d'accueillir ce tout de son amour. On peut le voir des deux côtés, à mon avis. J'espère que ça a résonné certaines choses en vous. Je vais aller voir un peu ce qui se passe dans les commentaires. Voilà, ici, on dit de bonnes fêtes de la Pentecôte. Donc, ici, il y a Nicole qui nous dit « L'Esprit de Jésus purifie nos vies, il nous guide. » Voilà, l'Esprit de Jésus purifie nos vies, il nous guide. Voilà. Donc, oui, effectivement, hein, de suivre Jésus, cela nous permet de se laisser purifier, mais de le choisir, d'accueillir son amour, hein, bien sûr.
Chantal qui nous dit « Jésus vient purifier mon cœur. » C'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on prie, et on le prie avec toi, Chantal, pour que le Seigneur vienne purifier ton cœur et le nôtre en passant. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Ton Esprit Saint à l'œuvre montre que tu deviens un bouclier protecteur face aux épreuves quotidiennes et libère de toute emprise. Donc, merci Seigneur, ton Esprit à l'œuvre montre que c'est l'Esprit qui est à l'œuvre, qu'un bouclier protecteur face aux épreuves quotidiennes et libère de toute emprise. Parce que, effectivement, les emprises, c'est un peu comme les petites attaches qu'on parlait tout à l'heure. Merci, Caroline, de remettre ça entre les mots, puis d'en faire une prière. C'est vraiment ça, d'en faire une prière d'action de grâce. C'est très, très beau. Merci, Caroline. Donc, ici, Amen, c'est les deux en même temps. Donc, oui, les deux en même temps. Fait que, donc, devient un bouclier protecteur et libère de toute emprise. Voilà. Merci, Caroline. Et tu rajoutes, l'action de l'Esprit nous rend plus conscients et nous fait libérer et prendre de bonnes décisions. Donc oui, effectivement, l'action de l'Esprit Saint nous rend plus conscients. Nous rend plus conscients de la conscience. C'est qu'il y a quelque chose qui s'exerce en nous quand l'Esprit vient nous visiter. Et ben, des fois, il est là. Est-ce qu'on vient à sa rencontre? Est-ce qu'il vient à notre rencontre? Il y a un petit mystère autour de tout cela. Mais chose certaine, c'est que l'Esprit Saint, quand on le rencontre, il nous rend plus conscients. C'est quoi cette conscience-là? C'est certainement une conscience qui est une conscience éclairée. Éclairée, on appelle ça tout simplement mettre de la lumière qui ne s'embrouille pas, qui n'est pas brouillée, qui n'est pas trouble. Donc, une conscience qui, lorsque notre conscience, elle est éclairée, donc plus conscient, à ce moment-là, on sait exactement ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire et puis ce qu'on va faire aussi. Et nous fait libérer et prendre de bonnes décisions. Et nous fait libérer. Effectivement, c'est lorsqu'on était dans l'indécision, on est rendu libre de poser un choix, de poser un geste. Merci, merci beaucoup, Caroline. Et puis, la bonne décision vient par soi-même, tout simplement. Et elle est bonne parce qu'elle est la tienne. Merci, Caroline, de ce beau commentaire. C'est vraiment très, très intéressant. Ici, un autre petit témoignage. Bonjour à vous tous. J'ai déjà assisté aux conférences de Léandre et ses débuts. J'ai les 3 volumes en main. Je me promets de les lire. Je suis une adoratrice de Jésus que j'ai aimé de tout mon cœur. Merci, Maranatha. Amen. Merci de ton témoignage, Nicole. Et effectivement, n'hésite pas à les lire. Ici, on prend justement le soin de pouvoir en lire un numéro de temps en temps. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je prends un numéro, je prends une partie de ce message-là. Aujourd'hui, il est très court, donc c'est pratiquement la totalité. Donc, merci, Nicole, pour ton témoignage. Il y a Aude de Pâques qui dit « Merci Seigneur pour ton amour qui est vraiment un feu dans notre cœur. » Donc, un amour, ton amour qui est un feu dans notre cœur. Et puis, je ne sais pas si ce feu-là que tu parles, Aude de Pâques, me semble qu'il est, il y a quelque chose de rassembleur. Quand on parle d'un feu, il y a quelque chose aussi de réconfortant par la chaleur que ce feu dégage là. Et il y a aussi cet aspect-là qui est un aspect où se consument en fait les bûches qu'on a mis dans le feu, où le feu peut vraiment être plus dangereux lorsqu'il s'amplifie. Et tout ça en même temps fait en sorte que c'est un feu, comme on le disait, qui purifie, qui libère des attaches
et puis qui libère, et puis qui coupe les attaches. Et effectivement, hein, il y a ces aspects-là tout en même temps. Et il y a quelque chose qui... on souhaite que c'est vraiment un feu dans notre cœur, hein, son amour, un feu qui vient faire de l'espace. Et puis, on a à apprécier ce feu-là. Je crois je dirais, comme à l'apprivoiser pour que ce feu-là fasse son action, puisse faire la totalité de son action. Donc, est-ce qu'il va simplement me réchauffer, me réjouir le cœur, ou il va venir aussi me consumer et puis détruire, consumer, détruire tout ce qui, en moi, a besoin d'être purifié et libéré. Donc, ces aspects-là sont tout présents dans ce feu-là. Merci beaucoup au départ, que c'est vraiment super. Fabiola qui nous dit « Seigneur, libère, purifie nos cœurs et que nos cœurs soient toujours ouverts pour te recevoir. Seigneur, ton amour, feu, demeure nos cœurs. » Voilà. Bien, merci beaucoup de cette belle prière. Hein? Libère, Seigneur, libère, purifie nos cœurs et que nos cœurs soient toujours ouverts pour recevoir. Hein? Donc, on veut que jour après jour, hein, son amour vienne nous embraser du feu de son amour-feu pour que l'on en soit libéré, purifié et qu'il demeure toujours en nos cœurs. Merci beaucoup, Fabiola, de ta prière. Ici, j'ai Patricia qui marque « Seigneur, que Esprit Saint soit le moteur dans ma vie. » Voilà, qu'il soit le moteur dans ta vie. Il vient, c'est sûr qu'il vient t'inspirer de jour en jour. Et puis, il faut savoir, je dirais, reconnaître, hein? Toujours reconnaître son action en nous. Et il vient. Puis bien des fois, il vient de façon à ce qu'on ne le reconnaisse pas tout de suite parce que l'esprit est aussi très dérangeant lorsqu'il vient nous parler, lorsqu'il vient agir en nous. Ça demeure aussi très dérangeant. Louisa qui dit « Viens, Esprit Saint, nous guérir dans nos profondeurs. » Merci beaucoup, Louisa, de cette belle prière. Au départ, qui dit « Moi, malheureusement, je ne sais pas discerner. Viens, Esprit Saint, et éclaire mon esprit. » On ne sait pas discerner. Viens, Esprit Saint, et éclaire mon esprit. Et puis, c'est beau, cette prière toute simple, hein, où ce qu'on remet, on accueille ce qu'on est, et on l'offre tout simplement au Seigneur pour qu'il vienne nous éclairer. Et effectivement, hein, c'est que le discernement est, je dirais, l'action que nous posons est le fruit du discernement qui a été fait. Donc, lorsque nous posons une action, lorsque nous choisissons telle chose ou de faire telle autre chose, eh bien, c'est le fruit du discernement qui a eu lieu. Parfois, les discernements sont très, très rapides. Et puis, après coup, hein, on se rend compte que est-ce qu'on était ajusté à à notre être profond. Voilà. Il y a Patricia qui nous dit « Viens, Esprit, remplis ma vie de ta lumière. » On fait cette même prière-là. Merci, Patricia. Nicole qui dit « En toute humilité, demandez à l'Esprit Saint de nous aider et nous laisser imprégner de son amour. » Voilà. En toute humilité, voilà, on le demande. Et on se laisse imprégner, hein, de son amour, effectivement. Merci beaucoup, Nicole. Il y a Rama qui dit « Il faut se détacher de choses inutiles pour pouvoir attacher à Dieu. L'Esprit Saint me guide chaque jour. Merci, mon Dieu, pour le feu de ton amour, feu. Le feu de ton amour. » Donc, il faut se détacher de choses inutiles pour pouvoir s'attacher à Dieu. L'Esprit nous guide chaque jour pour cela. Merci de nous rappeler cela, Rama. Et viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Merci, Patricia. Au départ, qui nous dit « Amen, tu as raison, Kevin.
Le feu dans notre cœur occasionne une souffrance à notre mesure et jamais trop forte qui a pour but de nous purifier et nous libérer de tout ce qui entrave notre relation à Dieu. Et effectivement, hein, tu le redis très bien au départ. Merci de le redire en tes mots, c'est très apprécié. Isabelle nous dit, le Saint-Esprit nous fait vraiment discerner même après, par nos erreurs. Alléluia. Voilà. Il faut, je dirais, comme tu le dis si bien, Isabelle, hein, cela sous-tend qu'on a pris la décision d'avancer dans la foi pure et de faire en sorte que les décisions qui sont prises soient prises le plus possible, inspirées de son esprit, etc. Et puis, si on décide de faire ça, d'avancer, à ce moment-là, les erreurs sont plutôt des occasions pour me permettre d'être la personne que je suis maintenant, de plus en plus capable d'accueillir son amour dans plusieurs situations différentes. Merci de nous rappeler cela, Isabelle. Et puis ici, Caroline dit « Amen, être toujours plus en accord avec notre être profond. » Voilà. Merci, Caroline. Nathalie qui nous dit « Viens, Esprit, me rendre docile à Dieu. » Effectivement, viens et on l'espère qu'il nous rende de plus en plus dociles à Dieu. Isabelle, et on se connecte plus facilement, plus finement. Effectivement. Merci, Isabelle. Ghislaine Judith qui me dit « Je t'abandonne mon esprit, Seigneur Jésus, pour que tu puisses y faire ta demeure. » Voilà. Merci beaucoup. Rosanne qui nous dit « Dieu est amour, il n'a rien qu'un seul désir, c'est de combler le vide qui est en moi par son amour pour me transformer de l'intérieur, pour me rendre capable d'aimer. » Puis, de nous rendre de plus en plus capables, je pense que nous le sommes, capables d'aimer, mais je reprendrai les mots finement, là, on se connecte à lui plus finement. Je pense qu'on devient en mesure d'être capable d'aimer plus finement. Comme lui nous aime, en tout cas, d'une certaine façon, on le devient. Est-ce qu'on le deviendra pleinement? Tout est là pour qu'on le devienne, mais on reste limité par tout ce qui nous attache, toute notre incarnation et tout ça. Nous restons quand même limités dans tout cela. Donc, vous vous souvenez de ce qu'on s'est parlé aujourd'hui? Nous sommes parlé que ton cœur s'ouvre de jour en jour et le Seigneur, il prend ton cœur pour qu'il soit brûlé au feu de son amour-feu, purifié, libéré et coupé des attaches qui t'empêchent, en fait, d'accueillir tout l'amour que le Père a pour toi. Voilà. C'est de ça qu'il était question aujourd'hui et ça provient du volume 1 au message 167. Je me disais que j'avais un court message, mais finalement, ça a duré quand même un certain temps. Il fait déjà 30 minutes que nous sommes ensemble. Je m'en vais tout de suite à la parole de Dieu que j'ai préparée tout simplement en ce jour. Et nous avons ici dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, verset 1 et suivant, « Tous furent remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. » Tous furent remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Et puis, vous vous souvenez de ce verset, où ce qu'on entendait les apôtres et tous parler dans la langue de ceux et celles qui étaient présents à ce moment-là autour des apôtres. Et ils les comprenaient dans chacune de leurs langues. Et puis, si on se souvient, il y a en Genèse 11, il y a
Babel, hein, qui a été, on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla le langage des habitants de toute la terre. Donc, en Genèse 11, hein, il nous est dit que Babel a été appelé comme ça parce que c'est l'endroit où ce que les langages ont été tout embrouillés. Hein, tout embrouillés. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Et en Actes des Apôtres, eh bien, l'Esprit Saint, ceux qui ont été remplis d'Esprit Saint, ont pu parler dans la langue de tous ceux qui étaient là. Chacun les comprenait dans chacune de leurs langues. Comme si l'Esprit Saint vient faire en sorte que tout ce qui était embrouillé devient clair, devient plus facilement compréhensible. D'où, je dirais, l'importance d'accueillir l'Esprit Saint. Quand tout est brouillé un peu partout, il y a toujours l'Esprit Saint qui est capable de nous rendre les choses dans un langage que nous comprenons. Je poursuis avec le psaume 103. « Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre. » Et puis aussi, on peut lire « Tu envoies ton souffle, ils sont créés. » L'Esprit Saint qui est un souffle créateur, hein, qui vient créer, et puis l'Esprit Saint qui vient aussi renouveler la face de la terre. Hein? Je me souviens d'un passage, je n'ai pas la référence, mais le Seigneur nous disait, je suis venu allumer un feu sur cette terre, et comme il me tarde qu'il soit déjà allumé. Eh bien, c'est un peu ça. Hein? Que dans le sens où il veut que la face de la terre soit renouvelée et que tout soit créé par amour et pour son amour, tout simplement. Donc, je poursuis avec la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 8 et suivant. On peut lire ceci. « Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. » Et on peut lire aussi, c'est l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et j'aime beaucoup cette deuxième phrase où c'est l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit. Il est question d'esprit, il n'est pas question de cœur à ce moment-ci, il est question d'esprit qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes, et nous savons que nous le sommes, parce que notre esprit vient de Dieu. Mais on a besoin de se le faire rappeler. Pourquoi? Parce que l'incarnation, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit comme expérience, vient brouiller ce langage-là de Dieu. Et ce langage-là que nous avons de la difficulté à reconnaître, à entendre et à comprendre. L'Esprit Saint vient nous aider à cela. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 15 et suivant, on peut lire ceci. « L'Esprit Saint vous enseignera tout. » Et on peut lire aussi « Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Donc, il vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Eh bien, j'espère que l'Esprit Saint sera vraiment à l'œuvre pour qu'il vienne faire ce qu'il a promis, c'est-à-dire de tout nous enseigner et de nous faire souvenir de tout de ce que Jésus nous a dit. Voilà, parce que on n'oublie pas que ce qui vient, l'Esprit Saint vient nous aider, je dirais, à rendre audible
à rendre perceptible tout ce brouillard-là qui se met entre Dieu et nous, entre sa volonté et nous. Et voilà, depuis notre conception. En tout cas, c'est ce que j'en retire, moi, de ces textes qu'on vient de lire. Et l'Esprit Saint, qui est le feu, hein, le feu d'amour, eh bien, laissons-nous embraser par le feu de son amour, feu, le feu de son esprit aussi, pour qu'il renouvelle la face de la terre. Voilà, donc merci d'avoir été présent. Et ici, je ne vois que des merci. Donc, merci beaucoup, Kevin, et à tous. Et ici, j'ai l'Esprit Saint vous enseignera tout. Jean 14. Amen. Merci, Kevin, pour ton partage. Amen. Alléluia. Avec notre Seigneur, on a tout. Effectivement. Et puis, il y a au départ qui nous dit, c'est les débuts de l'Église évangélisée par la parole dans une Église renouvelée. On dirait que les langues de feu touchent maintenant les cœurs plus que l'intelligence, car les cœurs sont brouillés. C'est une question. Oui, bien effectivement. Est-ce que les cœurs sont brouillés? Je pense que oui, hein, que les cœurs sont brouillés. On a besoin que le Seigneur vienne éclairer tout ça. Hein, parce que ce que j'entends, moi, ce que je reçois souvent, puis de vous, c'est des commentaires que je vois défiler aussi tout au long des Facebook Live de chaque jour, à chaque semaine. C'est qu'on a de la difficulté hein, à savoir, à trouver ce que c'est que la volonté de Dieu, comment faire la volonté de Dieu. Et puis, il y a un brouillard, hein? Il y a quelque chose qui brouille cela. Et si on est à la recherche, on va rechercher. Et puis, est-ce qu'on arrive justement à laisser ce brouillard-là se dissiper en accueillant son esprit, en le laissant hein, nous indiquer, nous éclairer pour que nous puissions avancer et faire cette volonté de Dieu. Bon, moi aussi, c'est aussi une question, mais c'est ce que je constate un peu comme ça. Fait que voilà. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de dimanche pour la plupart d'entre vous, une bonne nuit. Et nous sommes toujours présents là jusque toute la semaine avec vous, donc du dimanche au jeudi inclusivement. Nous allons prendre aussi relâche là, comme à notre habitude, donc du 24 juin au début septembre, là, 3 ou 4 septembre, là, 4 ou 5, on va revenir. Donc, on prendra tout simplement tout ce temps-là de vacances et on espère que vous puissiez tout simplement vous ressourcer hein, pendant ce temps-là, vous ressourcer à la lecture des 3 volumes ou tout simplement en utilisant le site Internet qui est à votre disposition pour vous nourrir le cœur. Et aussi, ben, vous avez accès à tous les Facebook Live qu'on a fait. C'est que tout est là pour... Et puis, hein, j'espère que vous allez pouvoir profiter de ces bons temps-là. Mais comme je vous dis, hein, c'est à partir du 24, fait qu'on est encore là pour la prochaine semaine et l'autre. Et puis une partie de l'autre aussi. Fait que voilà. Et sur ce, ben, on se dit, hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, et parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. Et je vous dis à la semaine prochaine, et soyez tous bénis. Laissez-vous hein, brûler au feu de son amour, feu. À dimanche prochain. Bye bye. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour.
parce que là